Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Et là, je vais vous éclaircir un peu la situation. Moi, en tant que conducteur de grue, et que je le suis toujours, il me reste encore 2 ans pour pouvoir renouveler le KCS, euh, il y a des périodes très creuses dans le bâtiment. On a le mois de novembre, décembre, janvier et février. Attends, juillet, août. Pour que tu puisses calculer approximatif si tu as donc des opportunités de trouver un travail en tant que conducteur de grue. Pour moi, les personnes qui réussissent le plus, c'est ceux qui sont polyvalents, comme moi. Moi, je suis maçon, coffreur, carreleur, conducteur de nacelle, conducteur d'engin de 4.9, conducteur de voiture GME, GMA. En sachant que j'ai ma caisse à outils à l'arrière de ma voiture, on m'appelle, hop, direct chez le client. Mais attendez, le taux horaire en France est devenu catastrophique. Plutôt sur Paris. Logiquement, à Paname, le taux horaire doit être élevé. Là, j'entends des tarifs de ouf. Mais une agence d'intérim m'a proposé une mission de 12 balles de l'heure. J'ai fait un copier-coller, je l'ai envoyé au groupe. Appelez et menacez l'agence. Voilà, c'est tout. Juste pour que je vous explique certaines choses. Je peux comprendre certains grutiers qui sont à 12 balles de l'heure. Je dis je peux les comprendre. Mais certains, je les comprendrai jamais. Et je les accepterai jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es à 12 balles de l'heure, moi j'étais à 14 euros de l'heure avant, il y a très très longtemps. J'ai accepté parce que j'étais vraiment dans le besoin, j'avais pas de quoi payer le loyer. J'avais accepté la mission et je me suis dit, bon, là je suis à 14 euros de l'heure. J'appelle à tous ceux qui sont à 12 balles de l'heure, hein. À tous 12, 15, 20, bref. J'avais accepté la mission et je me suis dit, bon, j'ai un salaire très bas. Je suis payé comme un manœuvre en tant que conducteur de grue. Comment je peux augmenter mon salaire? C'est très simple. C'est de savoir se valoriser, montrer la meilleure image que tu peux donner à la société et, et qu'il fasse en sorte qu'il te kiffe. Écoutez bien, je suis arrivé sur le chantier. La première semaine, c'était une catastrophique. C'était vraiment, j'ai fait de la merde de ouf. Et à partir de la première semaine, j'ai commencé à gérer la grue. Je conduisais très bien la grue. Le pire, c'est que je venais en avance et je quittais tard. Et je faisais mon travail, mais frère, je m'en foutais quoi. Je faisais mon taf, tac, 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 tac. Mon chef est kiffé. Sauf que là, frère, 3 mois se sont écoulés et je suis à 14 balles de l'heure. Moi, je me suis dit, si je vais le voir et je lui dis, écoute, je suis à 14 balles de l'heure, il faut que tu changes mon taux horaire, c'est pas normal. Lui, automatique, il va dire, le mec, il a pas de taf, et là, il veut négocier le taux horaire. Non. Tu dis jamais, ouais, je veux négocier mon taux horaire. Tu dis, je suis désolé, mon chef, mais on vient de me proposer 18 euros de l'heure. Moi, il faut que soit tu t'arranges, soit je pars avec l'agence avec qui ils m'ont proposé 18 euros de l'heure. Par contre, tu leur piques, hein, en disant, par contre, je peux rester une semaine de plus. C'est tout. Ni plus, ni moins. On va pas faire un cirque ou un cinéma. Mets ça sur la table et lui il va réfléchir, il va dire écoute, j'ai un bête de grutier, c'est un mec qui au départ c'était un clochard, maintenant c'est devenu un bonhomme, il gère mort bien la grue, si je le perds je vais peut-être le regretter, vas-y je vais le monter. Il est 17,50 tu m'as monté. Il m'a mis mon taux horaire à 17,50. Tu vois, c'est une manière de savoir valoriser son métier et de mettre en avant. Si tu sais pas te mettre en avant, je ne vois pas pourquoi tu devrais continuer avec la boîte. En vrai, écoutez bien, à tous les grutiers. Déjà, c'est bon, le travail dissimulé, ça je suis complètement contre. Mais on peut pas les sceller ces gens-là parce qu'en fait c'est des gens qui veulent avoir leur chômage et toucher le travail au black. Ça fait en fait ils touchent au total entre 6 et 7 000 euros par mois. Mais il faut savoir qu'au black c'est comme si tu avais une voiture sans assurance. Tu roules, tu cartonnes, tu assumes. C'est-à-dire même si la personne elle grille le feu rouge et que tu lui rentres dedans, c'est toi qui es en tort. Juste pris pour que la voiture elle soit pas assurée aussi, tu vois. Et en fait le truc où je veux en venir c'est que faut prendre une part de responsabilité. Nous sommes très nombreux en tant que conducteurs de grue, mais il faut savoir aussi se valoriser, mettre en avant et respecter le métier. Si tu ne veux pas respecter le métier, quitte le groupe. J'appelle à tous les grutiers qui n'aiment pas, la manière dont on dit les choses. Moi, personnellement, je reste dans tous les groupes, que je puisse analyser un peu approximatif les différents groupes, mais il faut à un moment donné, voilà, qu'on s'entraide, les frères, j'ai vraiment besoin de vous, pas forcément dans le travail, mais aussi dans la sécurité, dans la communication et dans l'esprit d'équipe. Nous sommes une communauté. Nous sommes comme pour les VTC. Vous avez vu les VTC, ce qui se passe avec les travails dissimulés? C'est-à-dire, en fait, tu en as, ils roulent avec des faux cartes, enfin, des cartes de VTC d'autres personnes, et il y en a, ils craquent. Il y en a, ils craquent. Je te dis la vérité, il y en a vraiment, ils craquent. Je les comprends. Sauf que nous aussi, on craque aussi. C'est la même chose, c'est exactement le même délire. Ils ont des groupes WhatsApp, ils ont une page Facebook. Je pourrais même lancer un live s'il le faut. Comme les VTC, ils le font. Mais maintenant, moi, ce que je veux dire, là, il faut qu'on fasse quelque chose, les gars. Regardez, écoutez bien. Je ne suis pas parfait. C'est ma perception des choses. J'essaie de voir les choses à ma manière et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez les politiciens. Les politiciens racistes. Comment ils font pour pouvoir passer sur les plateaux de télé? Ils n'envoient pas de mail. Hein. Ils font juste une vidéo où ça parle de croissant pendant le mois du Ramadan, où le voile, où l'immigration pose problème, où ils inspectent un lieu dont ils n'ont pas le droit d'y aller, tu vois. Et là, ils sont invités un peu de gauche à droite sur les plateaux. Moi, je me suis dit, écoutez, pourquoi on ne fait pas la même chose? On fait la même chose, mais sur les chantiers,
on leur prouve que sur les chantiers, tu as des mecs qui dorment dans les bungalows, où les mecs sont pas avec des EPI, où tu sensibilises et tu choques la sphère publique afin que ça puisse être relayé sur les réseaux. Et par la suite, tu seras invité sur les plateaux de télé et là, tu les haggares. Tu haggares la France. Tu dis la France, c'est pas un pays de sécurité. La France est très dangereux en matière de sécurité. En 2015, une personne est décédée, une femme enceinte avec un bébé à côté sur un passage piéton parce que les crochets, ils ont lâché et le mec, il a tué un bébé et une femme et lui s'est barré au bled. Il est parti dans un autre pays. Pourquoi? Parce que c'est des travaux dissimulés. Et en fait, où je veux en venir, c'est que si vous sensibilisez de la manière, les politiciens vont commencer à prendre les choses au sérieux, ils vont commencer à se poser des questions. L'inspection de travail est présente que s'il y a des morts sur un chantier. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des morts pour qu'on commence à enquêter sur le problème du chantier. Malheureusement, c'est la situation que moi je peux constater. Je sais qu'il y a beaucoup de grutiers qui sont aussi dans la merde. Ça, je dis pas le contraire. Je dirais jamais le contraire. C'est vrai, vous êtes tous dans la merde. Mais maintenant, les gars, si vous restez focus que dans le métier de la grue, vous allez jamais vous en sortir. Jamais vous allez vous en sortir. Vous allez travailler 6-7 mois, vous allez coffrer, mais tout ce que vous allez coffrer, vous allez mettre sur le loyer. Parce qu'à un moment donné, ça sera vide, il n'y aura plus de taf. Soyez polyvalent. Essayez d'être polyvalent un peu, soyez carreleur, maçon, coffreur. Mais en tout cas, voilà, c'était ma perception des choses vis-à-vis de savoir se faire, de se mettre en avant et qu'on puisse parler de nous dans le métier de la grue. Mais là, en tout cas, je vous cache pas, les mecs, si on parle qu'entre nous et qu'il n'y a pas de. La population soit sensibilisée sur le métier, je vous cache pas qu'on va jamais avancer. Voilà, c'était vraiment un coup de gueule de ma part sur ce coup-là. J'espère vraiment qu'on puisse faire changer les choses. Le taux horaire, on ne pourra jamais le faire changer. Voilà. C'est que en signalant les agences intérim qui mettent des taux horaires aussi bas. Quand vous voyez une agence qui met un taux horaire, j'ai grave mal à la tête. Quand une agence met un taux horaire 12 balles, le premier truc que tu fais, tu vas dans la page Google Maps. Et dans Google Maps, tu tapes le nom de l'agence intérim et tu lâches un commentaire. Mais vraiment un commentaire de ouf, hein, style m'ont proposé un taux horaire très bas, sans qu'ils me donnent les EPI, ils m'ont pas payé le vendredi, mes heures sup n'ont jamais été payées, j'attends toujours. Tu vois, vraiment, tu les piques. Là, à un moment donné, il faut qu'on se pose entre nous et qu'on fasse les choses. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, moi personnellement, le truc dont je pourrais prendre la responsabilité, c'est que quand je vois une annonce honteuse, voilà, je vais essayer de faire un message, copier-coller sur cette agence d'intérim. Je peux pas rester comme ça parce qu'en vrai, je suis complice de la situation. Je me sens complice et je veux vraiment, voilà, moi s'il faut, je reste à 12 balles, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tout le monde avance. Voilà, je veux vraiment que les gens ils avancent. Je ne veux pas d'hypocrites dans notre communauté. Il y en a, hein, il y en a des hypocrites, hein, mais il y en aura toujours. Regarde, aujourd'hui les VTC, il y en a encore toujours. Hein, des mecs qui ont signé des contrats, qui ont signé des chèques de combien? De 45 000 euros. C'est énorme. 45 000 euros, ils suppriment leur dossier face au tribunal. Et ben nous, il faut pas qu'on en arrive là. Nous, il faut qu'on soit soudés jusqu'au bout. Le combat commence.